Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la création d'un site internet de A à Z, en utilisant bien sûr le HTML et le CSS. Donc tout d'abord je vais vous montrer la maquette du site internet. Alors il faut savoir que je vais développer le site internet en HTML et CSS, donc ce tutoriel peut être suivi par tout le monde, comme par les débutants, comme par les utilisateurs plus expérimentés. Par contre, le CSS, je vais utiliser un langage alternatif qui s'appelle le SASS, et donc que je vais compiler grâce à une application qui s'appelle Scout, pardon, j'en mêle dans les mots. Une application qui s'appelle Scout et qui va, donc, comme j'ai dit, va permettre de compiler. Et donc le SASS, qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme du CSS, sauf qu'on va avoir quelques raccourcis. C'est du CSS préfixé en fait. On va avoir des raccourcis, donc ça va être plus simple. On va gagner en productivité, en temps et aussi en ligne de code parce que comme il va compiler tout ça en CSS, il va le compiler en faisant le moins de lignes de code possible. Donc on va gagner de l'espace et donc la page va se charger plus vite. Voilà, donc le site internet va ressembler à ça. Dans ce premier tutoriel, donc je vais vous expliquer comment marche le SASS. Et on va aussi commencer à développer oula, ce menu là qui est là. Hop, voilà, donc on va commencer à le développer. Par contre, on peut voir qu'il y a des petits boutons là. Et donc eux, ils ont un design spécial avec une margin en bas et tout. Donc je pense que je prendrai un tutoriel à part pour les développer. Donc cela dit, maintenant je vais vous expliquer comment marche le SASS. Donc le SASS, vous allez voir, c'est assez simple. Ça marche sur une base en fait, donc de trois fichiers. Un premier fichier qui va s'appeler base, où on va mettre un fichier base.sass. Donc dans ce fichier base.sass, pardon, on va mettre toutes nos règles de base, les H1, les H2, les paragraphes, etc. Après, on va créer un fichier layout. Donc dans ce fichier layout, je vais tout de suite vous montrer à quoi ça correspond. Je l'ai ouvert en PNG, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Hop, donc je vais l'ouvrir en PSD. Alors attendez 2 secondes que je le trouve. Voilà, index.psd. On n'a pas à résoudre. Voilà, donc le layout en fait, ça va être tout ce qui va être dans ce cadre. Attendez que je le sélectionne, voilà. Tout ce qui va être dans ce cadre. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, pour cette box qui est là, hop, attendez, voilà. Pour cette box qui est là, au lieu de dire qu'elle a un padding qui part de là, on va dire que son margin, on va dire qu'il va partir de là. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que en fonction, comment expliquer ça? En fonction de la taille de l'écran, le margin va pas être le même. Et donc, si on a un site sur mobile, notre site va être tout pété et c'est pas ce qu'on veut. Donc, du coup, on va partir de là et ce bloc va être tout le temps centré. Et après, je pense que vers la fin de cette série de tutoriaux, je pense que quand on aura fini, je ferai une ou deux vidéos pour vous montrer comment on pourra adapter ce design au responsive design, comment on pourra l'adapter au mobile. Ce que j'ai encore oublié de préciser, c'est que je vais faire une série de vidéos et non une vidéo où je vais faire un rush qui dure 2 heures. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que j'aime pas ce format. Je préfère faire des petites vidéos, je vais pas dire courtes parce que quand même ça va prendre du temps, hein, on va quand même développer un site internet. Mais des vidéos un peu plus courtes et ce qui va nous permettre de... si vous cherchez, une information... comment expliquer ça? Si vous cherchez une information précise, voilà, vous pourrez la voir dans cette vidéo. Vous n'aurez pas à chercher dans plein de vidéos. Hop, donc la dernière partie du SASS, c'est l'onglet module. Donc dans module, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va créer un fichier qui va être le menu. On va mettre toutes nos règles qui correspondent au menu. Après, on va créer un fichier header où il va y avoir toutes nos règles qui correspondent au header. Alors depuis tout à l'heure, peut-être que vous vous dites pourquoi faire ça? Pourquoi s'embêter à séparer tout ça dans plein de fichiers? Tout simplement parce que quand on développe un site, on sait à peu près où sont toutes les règles, on sait où elles se trouvent, c'est simple. Mais dès qu'on va faire une maintenance, c'est l'enfer, on ne sait plus du tout où elles sont, on ne sait plus comment faire. Donc là, c'est vraiment pour simplifier. Oui, pour simplifier tout. Comme ça, on sait exactement où est telle règle et du coup, on gagne énormément de temps. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer à développer. Donc, moi, j'utilise
le logiciel Sublime Text, tout simplement parce que je me suis créé des petits snippets et ça va me permettre de gagner énormément de temps. Hop. Donc en parallèle, je vais ouvrir la page. Donc je me suis créé déjà un index.html, mais il y a rien à l'intérieur. Enfin, vous allez voir, il y a juste le fichier HTML de base. Donc déjà, on va commencer à créer nos fichiers CSS. Donc dans base, on va faire new file et on va l'enregistrer en... Donc moi, j'utilise une convention qui est de mettre un tiret du bas avant chaque nom. Donc tiret du bas, base.scss. Voilà. Après, dans layout, on va créer un nouveau fichier. Hop, on enregistre tiret du bas. Donc là, ce sera pas layout. Pour moi, je vais le nommer grid. Après, c'est comme vous voulez, hein. Donc grid.css. Je sais pas pourquoi il a créé des config.rb, on les enlèvera après. Et enfin un module. Non, en fait, non, pardon. Et après, dans CSS, on va faire new file et on va créer notre fichier de base. Donc notre fichier de base, ça va être app.scss. Je tiens à préciser que j'ai fait des tests et devant le app.scss, il ne faut pas mettre de tiret du bas, sinon ça ne marchera pas. Donc, dans notre app.scss, alors déjà, je vais supprimer ça, delete file, et l'autre config.rb aussi, delete file. Voilà, parfait. Donc, l'app.scss, à quoi il correspond? Donc, déjà, on va importer Compass. On va faire import Compass. Donc, Compass, qu'est-ce que c'est? Compass, c'est tout simplement pour dire qu'on veut écrire en CSS. Après, on veut importer notre fichier base, donc on va faire, attendez, je vais copier ça, comme ça va être plus simple, hop, @import, et là on va faire dans le dossier base, /base, voilà. Après, on va importer notre layout, donc on va faire layout, hop, et là ce sera dans hop, layout /grid. Hop. Et après, en dernier, on va créer nos modules. Donc, module. Hop. Et donc là, on apportera tous nos modules. Voilà, donc là déjà, on peut enregistrer cette page. Et directement dans le index.html, on va dire que notre fichier, c'est dans css/app.css. Pourquoi .css et pourquoi pas .scss? Tout simplement parce que quand on va compiler notre fichier .scss, l'ordinateur va de lui-même créer un fichier CSS. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Hop, attendez, juste je déplace ça, voilà. Donc on va ouvrir Scouts, on va créer un nouveau document. On va aller dans Desktop. Hop, je vais descendre un peu, il est où? Voilà. Et là on va l'ouvrir. Donc là on a créé un nouveau dossier. Maintenant, input folder, c'est là où il va prendre... les amis, donc désolé. Donc, je disais, notre input folder, donc c'est là où il va prendre le CSS. Donc là, app.scss, je l'ouvre. Et après, l'output folder, c'est là où il va le jeter. Donc là, ça va aussi être notre CSS. On fait ouvrir, voilà. L'image folder. Donc là, ça va être notre dossier IMG que j'ai écrit au préalable. On fait enregistrer. Config file. Donc là, ça va être dans css config.rb. On l'enregistre. Et là, pour l'instant, c'est bon. Donc là, je vais pouvoir démarrer notre compilateur. Et si tout va bien, il devrait créer un fichier app.css. Donc on attend qu'il démarre, voilà. Et là, voilà, create app.css. Donc là, notre site est déjà prêt on est déjà prêt à travailler. Donc, alors attendez, je regarde. Ouais, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais ouvrir dans PSD notre index.psd, ne pas résoudre, voilà. Donc on va aller commencer à styliser notre menu. Donc déjà on va créer une div menu, donc on va aller directement dans notre index.html, on fait div.menu. Hop, on l'ouvre, parfait. Donc là, on va faire les éléments un par un, donc déjà on va... Non, je pense qu'on peut même aussi mettre l'image. Hop, donc img, et alors ça va être ./img/logo.png. Voilà, donc je l'exporterai après.
Et Alt, on va mettre logo-site. Voilà, donc comme ça, pensez toujours à mettre un Alt, c'est important. C'est voilà, c'est pour donner des informations à ceux qui ont des problèmes de vue, je crois, je suis pas sûr. Enfin, faut toujours mettre un Alt. Et donc on va aller créer dans notre module, notre premier module qui va être tiré du bas, up, on a dit menu.scss. Et voilà, et donc là on va aller créer notre règle menu. Alors avant d'écrire dans ce fichier, il faut bien sûr aller l'importer. Donc on va aller dans base, pardon, pas dans base, dans app.scss et on va aller faire @import et là ça va être module, module slash menu. On l'enregistre et donc là dans notre menu on va pouvoir aller commencer à écrire nos règles. Donc le menu, on va aller tout de suite voir, on zoome, voilà, on voit qu'il fait 80 pixels de haut. Donc display, attendez, up, display block, width 100%, donc parce que on voit qu'il fait bien toute la largeur de la page. Up, height, donc on a dit 80 pixels, up, et background color, donc background color, on va aller prendre la petite pipette, hop, attendez, voilà, on copie, on colle, et voilà. Donc là déjà si on recharge notre page, on a déjà notre menu. Le problème c'est que là on voit qu'on a un espace en haut et sur le côté. Et d'ailleurs sur l'autre côté, donc on a en fait je crois qu'on a un espace partout, on l'a aussi en bas mais comme la page est pas assez grande on ne le voit pas. Comment enlever cet espace qui est par défaut? On va le styliser sur notre body. Donc notre body, comme c'est une règle de base, on va directement aller dans notre fichier base.scss et on va taper body. Donc on l'ouvre et on va mettre un margin de 0 et un padding up de 0. Donc là j'enregistre et si je rafraîchis, voilà. Donc là déjà on a notre menu. Maintenant, pardon, voilà, je regarde sur ma feuille parce que j'ai écrit. Donc maintenant on va aller exporter le logo. Donc là on peut voir qu'il a été fait à partir de texte, mais nous on va pas s'embêter à l'exporter sous forme de texte, on va l'exporter sous forme d'image puisque c'est le logo. Donc là je regarde où il est, ah voilà, parfait, header, ah logo, bah voilà c'est ça. Hop, donc on va aller faire convertir en objet dynamique, voilà, et on va faire extraction des fichiers. Donc là, attendez, la fenêtre va s'ouvrir. Voilà, donc extraction des fichiers. Et on va l'exporter en PNG. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'une couleur et que comment on appelle ça? Ça va me revenir. La forme est assez simple. Voilà. Donc là, on a dit qu'il s'appelait logo.png. On va le mettre sur le bureau. Et le fichier, on peut le jeter. Oula, on peut le jeter. Voilà. Et donc là, on va le glisser directement dans notre fichier IMG. Et si maintenant on regarde sur notre page, parfait, on peut voir que notre image est là. Donc maintenant on va aller placer notre image. Ouais, on va aller placer notre image. Donc, je pense que d'abord, pour pouvoir la styliser, on va lui mettre une classe. Donc on va mettre classe. Et on va lui mettre la classe. Attendez que je réfléchisse. Menu-logo. Je pense que c'est le... faut rester simple. Voilà, donc là on va descendre. Hop, nouvelle classe, menu-logo. Hop, on ouvre les guillemets et on va pouvoir le placer. Donc, on peut voir que là, il a un padding left de 172 pixels. Donc là, pardon, margin left, qu'est-ce que je dis? Margin left de 172 pixels. Hop, et le margin top, il est de 28 pixels. Donc là, margin top, hop, 28 pixels. Là, si on rafraîchit la page, alors attendez, voilà. Donc là, on peut voir que notre logo s'est bien placé. Maintenant, l'étape suivante, c'est de faire ce menu navigation. Alors, quand on va faire ce menu navigation, on va utiliser une propriété du HTML5. Oula. Pourquoi il a mis div B? Je sais pas. Div, ouais.
et là, div. Voilà. Donc on va, comme je disais, on va utiliser une propriété du HTML5 qui va être la propriété nav. Et on va mettre nav.menu. Menu. Hop. Je vais mettre menu-nav. Voilà. Et donc là, à l'intérieur, on va mettre des liens. Donc lien, et ce sera un lien bidon. Hop, voilà. Donc combien il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va en mettre 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, notre premier s'appelle Home. Alors, oui. J'aime pas mettre le texte en majuscule dans le HTML. Tout simplement parce que ça donne l'impression qu'on s'est énervé sur le clavier et ça fait vraiment pas professionnel. Donc moi je préfère le corriger en CSS et du coup en faire écrire le moins, vous allez le remarquer, j'essaie d'écrire le moins en HTML et le plus en CSS. Comme ça si on veut le modifier c'est plus simple. Après c'est mon avis, ça se discute. Donc about. Après s'il y a des fautes c'est pas super grave, hein, le but du tutoriel c'est pas ça. Hop, j'ai quand même essayé de pas en faire, ce serait bien. Service un S, ok. Je dis ça, après je m'attarde sur les fautes. Alors après on va aller créer le portfolio. Donc portfolio. Après blog. Donc blog. Après features. Donc features. Il y a un E à features. Et enfin contact. Donc là, contact. Voilà. Donc là déjà si on rafraîchit, on peut voir qu'on a une liste à puces. Maintenant on peut voir que la liste à puces, elle est soulignée, elle a le texte a une décoration. Et moi, je veux pas ça. Donc c'est pas c'est pas ce qu'il y a dit sur la maquette. Donc comme c'est des liens, on va aller dans l'onglet base, on va à la ligne, hop. Donc les liens c'est A. On ouvre, les guillemets et on va taper text decoration. Ah mince. Du coup text-decoration. On va mettre none. Donc là déjà si on rafraîchit notre page, on peut voir qu'ils n'ont plus de text decoration. Voilà. Maintenant on veut qu'il soit en majuscule et qu'il soit de couleur blanche. Donc on va mettre en majuscule text transform uppercase. Et après pour on a dit quoi? On veut qu'il soit couleur blanche, donc color blanc. Voilà, enregistrer. Et là, voilà. Maintenant on va aller le placer. Je pense qu'il serait bien de mettre une classe au texte. Ouais. Donc ce qui est bien avec Sublime Text, c'est qu'on peut faire une sélection de plusieurs lignes. Donc là, je sélectionne toutes les lignes. Et là, je peux écrire. Voilà. Donc je peux écrire ce que je veux, c'est écrire sur toutes les lignes. Donc classe, et on va leur mettre menu-nav-texte. Voilà. On enregistre. Et maintenant, c'est dans menu. Donc on va créer deux nouvelles classes. Donc menu-nav. Et après, point menu-nav-texte. Donc le menu-nav va nous servir à le placer. Le menu-nav-texte, je sais pas vraiment s'il nous servira, mais si on veut modifier des choses qui seront que ici. Tiens d'ailleurs, je pense que dans base, le uppercase, il ne sera pas partout pour les liens. Donc, on va plutôt le mettre là. Voilà. Hop. Parfait. Donc maintenant, on va placer notre menu-nav. Alors. Attendez, je regarde. Hop, menu-nav. Oui, donc il n'y a rien de spécial. C'est pour vérifier au cas où, pour pas perdre de temps. Je me suis écrit mon code. Alors, hop, 563 pixels. Donc là, on va se mettre une margin left de 563, donc 563 pixels. Hop. Et une margin top. Attendez, je regarde. Voilà. De 35 pixels. Ouais, 35 pixels.
Donc là, margin top, 35 pixels. On enregistre et là on peut voir que notre texte, normalement, on ne sait pas où il est. Ah, il est là. Donc là, notre texte c'est bien placé, mais il est trop bas. Comment on va pouvoir modifier ça? Le margin top, on va lui mettre une valeur moindre, je pense. Ouais, c'est ça en fait. Alors attendez, il est où? Non, on va devoir lui mettre une valeur. Attendez, pourquoi il s'est placé comme ça? Je sais pas. Ah, j'ai compris, il va falloir lui mettre une valeur négative. Donc, on va essayer moins 20 pour voir. Alors, moins 40, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais mettre moins 38. Moins 38. Enregistrer. Hop. Alors attendez, je vais voir. Ah non. 42. Pourquoi ça fait ça? Bon, alors moins. Alors là on peaufine, hein, c'est vraiment. Je sais pas trop comment faire. Moins 20. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Je pense même qu'on peut aller jusqu'à moins 18. Moins 18. Voilà, parfait. Donc là, moins 18, ça me semble bien. Donc comme je vous l'ai dit dans ce tutoriel, on ne stylisera pas les boutons qu'on peut voir là, on le fera dans un prochain tutoriel. On va juste finir par styliser, par placer ce petit élément là. Donc on va tout de suite aller l'exporter. Alors attendez que je le trouve. Je crois qu'il est par là. J'avais regardé tout à l'heure. Ah voilà, ça doit être vers là. Voilà, c'est ça. Donc on va faire extraction des fichiers. Hop, extraction des fichiers. Donc lui on peut aller le supprimer et voilà, donc on va faire extraire. Ok. Desktop, extraction. Et voilà. Donc là je pense que je vais enlever la majuscule devant. Tout simplement parce que je sais pas si ça va pas modifier son adresse. Voilà. Et donc là dans modus versus, hop, dans IMG. Donc maintenant qu'on l'a exporté, on va aller dans notre code HTML. Et en dessous on va mettre IMG. IMG, hop. Donc on va faire ./img/ on l'a appelé paths.png. Et alt, là on n'en a pas parce que c'est pas censé être une image. Enfin, c'est pas. Ils sont pas censés le voir. Donc on va lui mettre une classe. Qu'est-ce que je vais mettre comme classe? Je pense qu'on va mettre. Alors déjà classe égale, ce serait peut-être judicieux. Classe menu-paths. Voilà. Donc là on va faire menu-paths. Attendez, hop, je vais mettre un point, voilà. Et donc là normalement, voilà, il s'est bien placé. Ah oui. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donc, non, on le fera après, oui, donc c'est là notre menu-paths. Et donc on va lui mettre un margin top. Margin top de, je pense, 22. Je sais pas, je mets ça au hasard, on verra. Hop. Non, c'est un peu trop. 20. Non, 18. 18. Mais voilà, parfait. Voilà, donc c'est pile la bonne valeur. Donc là déjà on peut voir qu'on a réussi à créer notre menu. Donc maintenant la dernière chose qu'il nous reste à faire avant de terminer ce tutoriel, c'est de rendre notre menu fixe en haut de la page. Donc pour ce faire déjà je vais rendre la page scrollable pour qu'on puisse bien voir les effets. Donc BR et je vais mettre un texte, donc lorem, hop, parfait, et je vais le copier plusieurs fois. Voilà, comme ça la page est scrollable. Donc là déjà si je la rafraîchis, voilà. Ah non elle est pas scrollable, ah ça c'est embêtant. Ah je sais.
Voilà, j'ai plus faire ça. Hop, voilà. Et donc là... Attendez, ça peut marcher. Ah voilà. Donc là, on peut voir que la page est scrollable. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fixer le menu en haut. Donc pour ce faire, vous allez voir, c'est très simple. On va tout simplement aller dans menu. Et comme menu, c'est l'élément parent de toutes ces classes dépendent de menu. On va tout simplement faire, alors attendez, je vais essayer de bien structurer mon code CSS. On va lui faire position, 2 points, on va lui faire fixed. Voilà, donc là on fait point virgule, on termine, et voilà. Donc là notre menu sera toujours fixé en haut. Du coup, le header passe, l'autre texte passe en dessous, puisque celui-là n'est plus puisqu'il n'est plus en position relative, pardon. Donc c'est tout. Alors attendez, je vais quand même enlever ça. Hop. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, on a juste fait le menu. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on fait les boutons et comment on fait la première partie de l'About. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes mes autres vidéos. Si vous avez un problème, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Je vous répondrai toujours dans la mesure du possible. Je suis très présent sur YouTube, donc je vous répondrai toujours. N'hésitez pas aussi à me dire comment je pourrais m'améliorer. Bah voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Salut!